Dans cette vidéo, je vais montrer comment on fait pour récupérer les données qui sont extraites à partir de ShareViewer, c'est-à-dire les tableaux et les diagrammes. Alors ici, il y a le dossier tel que extrait du fichier zip, donc avec le fichier jar et les trois textes d'exemple. Tous les tableaux sont en fait enregistrés dans ce dossier. Donc il va y avoir, au fur et à mesure qu'on fait des analyses, au fur et à mesure qu'on affiche des choses avec ShareViewer, eh bien ce dossier va se remplir avec de nouveaux fichiers. Donc pour faire la démonstration, je vais lancer ShareViewer avec la commande Java qui va me demander les différents éléments, les différents textes que je veux charger. Donc je vais prendre les trois textes d'exemple et j'arrive sur l'interface principale. Donc par exemple, si je veux simplement le concordancier, donc avec les options par défaut, eh bien donc j'ai le concordancier ici, que je peux consulter ici, mais je peux également le récupérer dans un fichier texte, qui va tout simplement être dans le dossier dans lequel se trouve dans le fichier jar, eh bien il va y avoir un nouveau fichier qui est appelé output concordance, et qui est un fichier tout simplement séparé par des tabulations. Alors sous Linux, je peux l'ouvrir avec par exemple Leafpad ou Text Editor. Voilà, donc on a ici simplement un fichier texte avec séparé par des tabulations. Donc ça correspond à la première colonne et à la deuxième colonne qui correspond ici. Donc ici left, la première colonne, et la deuxième colonne, avec une tabulation qui sépare les deux. Donc on peut tout simplement récupérer tout le concordancier. Si je change les options, et si par exemple je veux non seulement les chaînes mais tous les référents, donc je vais mettre ici 1, je clique sur Update, ici le concordancier va changer et le fichier ici, dans le dossier du fichier jar, eh bien, va se mettre à jour. Et si je l'ouvre à nouveau, eh bien, il va refléter exactement ce qui est affiché dans l'interface principale de ShareViewer. Donc ici, on a par exemple au filet, qui en fait est un singleton et non pas une chaîne, et on va le retrouver ici au filet. Si par contre, alors si on referme et si on met uniquement les chaînes de 3 maillons ou plus, ici ça va se mettre à jour, le filet a disparu, et si on rouvre ce fichier, eh bien, le filet a également disparu. Donc, à chaque fois qu'on appuie sur Update, chaque fois qu'on appuie sur le bouton Update ici, eh bien, non seulement l'affichage va se mettre à jour ici, mais les fichiers correspondants dans le dossier vont se mettre à jour. Et c'est ainsi qu'on peut retrouver et récupérer à la fois les tableaux et les graphiques. Donc on peut faire ça pour tous les affichages possibles. Donc si on veut les statistiques générales, eh bien, si on appuie sur Update, donc ici on a les éléments pour le corpus, eh bien on a un nouveau fichier qui s'appelle Output Stats et qui va contenir les différents éléments. Donc encore une fois, tous les éléments sont séparés par une tabulation. Donc ici on a tous les éléments du corpus. Si on met à jour l'affichage pour les textes, ici ça va se mettre à jour, mais le fichier, lui, va également se mettre à jour. Et voilà, donc là on aura de nouveau toutes les chaînes. Alors l'affichage est un peu bizarre parce que c'est chaque fois sur 2 lignes. Il doit y avoir une option préférence. Voilà, ici, donc tout s'affiche maintenant sur une ligne. Donc ça reflète exactement l'affichage qui est dans l'interface principale de ShareViewer. De même si on fait pour toutes les chaînes. Ici, voilà, donc ici on a toutes les chaînes. Et de même, si on rouvre ceci, eh bien on aura toutes les chaînes. On peut l'ouvrir dans un éditeur de texte,
mais on peut également l'ouvrir dans un tableur. Donc je vais montrer comment on fait avec LibreOffice Calc, mais ça marche aussi probablement avec Excel. Alors je dis probablement parce qu'il y aura sans doute des problèmes d'encodage. Excel fonctionne avec le système occidental, alors que Calc fonctionne avec le système Unicode. Donc il risque d'y avoir des caractères qui s'affichent mal. Mais dans ce cas-là, il faut jouer avec les réglages dans Excel. Mais en tout cas, ça marche très bien dans LibreOffice Calc. Donc il faut ici sélectionner Unicode, mais c'est déjà sélectionné, c'est parfait. Ici, les options de séparateur, il faut sélectionner Tab et désélectionner tous les autres. Et on peut aussi contrôler qu'on a tous les éléments, toutes les colonnes qui sont bien déterminées. On appuie sur OK. Et on a Calc qui s'ouvre avec tous les éléments, où on peut s'amuser à faire tout ce qu'on veut avec le tableur. Alors, ensuite, donc on a ceci au niveau du tableur, on a la même chose pour les fréquences. Donc si on fait les fréquences au niveau du corpus, au niveau du texte, au niveau de la chaîne, on aura simplement un nouveau fichier, donc ici ça se met à jour, et on aura ici un nouveau fichier qui va simplement s'appeler Output Frequencies, et donc on peut l'ouvrir avec un éditeur de texte, donc ça va reprendre toutes les fréquences, ou on peut, comme tout à l'heure, l'ouvrir avec LibreOffice Calc. Donc on vérifie bien qu'on est en Unicode, qu'on a ici que le séparateur est une tabulation, on vérifie que les colonnes sont bien disposées, et puis on a à chaque fois les différentes colonnes. Et donc là, encore une fois, on peut faire des graphiques, des calculs, ou tout ce qu'on fait généralement avec un tableur. Pour les images, eh bien, donc ce soit à la fois les histogrammes ou les diagrammes circulaires, eh bien, c'est enregistré dans des fichiers images. Donc si on veut sélectionner au niveau du texte, donc ici on va avoir la longueur, la distance intermaillonnaire par texte, et on va la retrouver enregistrée dans le dossier du fichier jar. Donc ici sous un fichier PNG, et on peut l'ouvrir avec un éditeur d'images. On peut la coller dans un document Word ou dans d'autres documents. Donc ici, à chaque fois, il va y avoir donc ici, c'est pour les histogrammes, et on a à chaque fois le nom de la propriété. Donc si on choisit une autre propriété, donc par exemple le nombre de tokens, eh bien, on va avoir un autre fichier. Donc maintenant, on a deux fichiers, la distance intermaillonnaire et celui du nombre de tokens. Et on peut passer de l'un à l'autre. Et on aura pour chacune des propriétés un autre fichier. Donc si on fait le nombre de chaînes, eh bien, on aura un troisième fichier avec le nombre de chaînes. Et on peut parcourir les trois à la suite. Même chose pour les diagrammes circulaires. Donc si on fait au niveau du corpus, il ne faut pas oublier ici de sélectionner le corpus, eh bien on va avoir les catégories grammaticales. On va avoir un nouveau fichier avec output.py, catégorie. Donc catégorie, c'est le nom qui est donné dans le schéma. Donc si on l'ouvre, eh bien on l'a ici dans un éditeur de photographie ou d'image. Et si on fait la fonction, eh bien c'est la même chose. Voilà, donc ici on a la fonction et on a ici le graphique qui apparaît. Donc voilà comment est-ce qu'on récupère les données qui sont produits, qui sont affichées ici. Eh bien on les récupère dans le dossier sous forme de fichier TSV ou sous forme de fichier PNG.